Les religions engendrent-elles la violence? Il est très fréquent d'entendre que les religions mènent à la violence. D'une part, il est vrai qu'on peut être surpris de lire certains versets violents dans l'Ancien Testament ou dans les textes sacrés d'autres religions. D'autre part, l'histoire de l'humanité est elle-même remplie de violences revendiquées au nom de Dieu. Alors, faut-il dire que la croyance en Dieu rendrait violent? Dans l'Ancien Testament, certains passages peuvent surprendre. Dieu se met en colère, il se dit jaloux. Exode 25, 31, 14, Deutéronome 4, 24. Il promet la victoire du peuple hébreu et l'anéantissement des autres peuples. Cela ne va-t-il pas à l'encontre de l'idée d'un Dieu de paix, d'un Dieu d'amour? Depuis la nuit des temps, les tribus sont en rivalité, des guerres sont menées pour conquérir des territoires. Chaque peuple implorait ses divinités, et le peuple qui remportait la victoire estimait alors que sa divinité était la vraie. Dans l'histoire du peuple hébreu, racontée par l'Ancien Testament, les auteurs relisent leur histoire de la même manière. Lorsque les hommes livrent des guerres, c'est parce que Dieu la demande. Selon l'adage, ce que le roi veut, Dieu le veut. Dieu est toujours décrit avec des sentiments humains, jalousie, colère, repentir. On appelle cela de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on attribue à Dieu les sentiments qui sont connus par les hommes parce que Dieu est au-delà de tout et qu'on ne peut parler de lui qu'avec les mots humains. Cependant, le message de l'Ancien Testament contient des différences radicales avec celui des autres croyances de son temps, ce qui le rend bien plus crédible. Il annonce pour la première fois l'existence d'un Dieu unique qui aime toute l'humanité, au-delà de sa préférence pour le peuple élu, et qui se révèle lui-même aux humains comme étant un père. La loi du talion œil pour œil, dent pour dent est une grande évolution face à la tentation de la vengeance. Il faut donc lire l'Ancien Testament comme l'histoire d'une pédagogie divine dans laquelle Dieu manifeste progressivement son amour et conduit son peuple pas à pas vers la miséricorde et l'amour du prochain. Le message de l'Ancien Testament prend donc tout son sens dans le Nouveau. Il faudra attendre la venue de Jésus, Messie annoncé par les prophètes, pour comprendre toute la portée de la Bible juive, en nous demandant de nous aimer les uns les autres, Jean 13, 34, et en disant que celui qui tue par l'épée périra par l'épée, Matthieu 26, 52. Jésus montre le chemin du ciel et enseigne qu'il existe dans le monde une lutte entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. La violence décrite par l'Ancien Testament change de sens. Elle devient le témoignage du combat spirituel qui doit être mené afin de conquérir le royaume des cieux.